Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Les membres du gouvernement étaient en séminaire de formation ce lundi pour s'imprégner du fonctionnement et des innovations du budget programme. C'est une nouvelle méthode de gestion des finances publiques axée sur l'atteinte des résultats à fort impact social. La première dame Dominique Ouattara apporte son soutien à la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Elle leur a fait des dons. Il s'agit de vivres d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Les dons ont été réceptionnés par des guides religieux, des associations et des ONG musulmanes. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle tous les enseignants à être à leur poste demain mardi. Candia Camara invite la coalition des syndicats du secteur éducation-formation à surseoir à son projet de grève pour donner une chance aux négociations. C'est la consternation au Burkina Faso au lendemain de l'assassinat de 6 personnes, dont un prêtre dans une église catholique à Dablo. Une attaque unanimement condamnée par le gouvernement et l'opposition. Ils dénoncent un acte ignoble, inacceptable. Soyez la bienvenue sur RTI 1. L'année prochaine, le budget de l'État de Côte d'Ivoire va passer du budget moyen à celui de budget programme. C'est une nouvelle méthode de gestion des finances publiques axée sur l'atteinte des résultats à fort impact social. Eh bien, pour faciliter la mutation, le gouvernement a organisé un séminaire ce lundi pour s'imprégner du fonctionnement et des innovations du budget programme, comme nous l'explique Mama Traoré. Donner plus d'efficacité à la dépense publique en passant du statut de budget de moyens à celui de budget programme. C'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement à l'échéance du 1er janvier 2020. Cette mutation fait suite à une directive de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, visant à renforcer la cohérence entre les objectifs de développement d'un pays et les allocations budgétaires. Cette réforme vise à offrir au Parlement une meilleure visibilité dans les choix budgétaires et à améliorer le service public rendu aux citoyens. Elle se caractérise par le changement d'approche qui met l'accent sur les priorités de moyens et de long terme associés à des objectifs de résultats. Cette nouvelle dynamique est connue sous l'appellation de budget programme. Avec le budget programme, le ministre en charge du budget ne sera plus le seul ordonnateur des dépenses publiques. Ce pouvoir sera dévolu à tous les membres du gouvernement. Une innovation parmi tant d'autres, tout comme des contraintes que les ministres sont venus apprendre ce lundi à la faveur d'un séminaire gouvernemental portant sur l'avènement du budget programme. Question pour eux de se familiariser au mécanisme de mise en œuvre de ce nouveau type de gestion budgétaire. C'est un budget qui va s'étaler sur 3 ans. Plutôt qu'une année aujourd'hui. C'est un budget aussi où il va y avoir plusieurs indicateurs de performance et où le contrôle sera plus affirmé. Le contrôle du Parlement également sera plus étendu. C'est en réalité un travail qui se base sur la performance et chaque fois que nous serons performants, il aura l'opportunité donc d'avoir des ressources qui permettent d'aller de l'avant. Il faut des indicateurs pour mesurer l'impact de la dépense sur le vécu quotidien de nos concitoyens. Cette innovation vient pour véritablement permettre à tous les acteurs de réaliser un bon qualitatif et donc c'est à saluer. Dans l'espace UEMOA, le budget programme est déjà opérationnel au Mali, au Niger et au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, le processus de basculement est piloté par la Direction générale du budget et des finances. Sur les 8 textes préalables à son avènement, le gouvernement a déjà adopté 2 lois organiques et 5 décrets. Au chapitre religion, les fidèles musulmans poursuivent leur jeûne du Ramadan. La première dame Dominique Ouattara leur a fait des dons pour leur exprimer son soutien et sa solidarité en ce moment de dévotion. Elle leur a offert des vivres d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Les dons, vous allez le voir, ont été réceptionnés par des guides religieux, des associations et par des ONG musulmanes. On en sait plus avec Abou Sanogo. La première dame Dominique Ouattara apporte son appui à la communauté musulmane pour le jeûne du mois du Ramadan.
Elle a fait des dons composés de sacs de riz, de cartons de sucre, de boîtes de lait, de bidons d'huile et de pâtes alimentaires, le tout d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Les remettant aux bénéficiaires au cabinet des Children of Africa, la représentante de la Première Dame a traduit le soutien et la solidarité de Dominique Ouattara à la communauté musulmane. Avec humilité, elle accompagne votre effort. Madame Dominique Ouattara souhaite que ces dons que vous allez recevoir vous permettent de mener convenablement le mois de Ramadan à son terme. Ce mois de Ramadan doit permettre à chacun de nous de renforcer sa foi et d'implorer la clémence de notre Seigneur pour notre pays. Le porte-parole des bénéficiaires a remercié la donatrice et le président de la République pour toutes leurs actions en faveur de la population musulmane. Au nom de tous les bénéficiaires, nous lui adressons nos remerciements. Et c'est devenu une tradition pour nous aussi, à l'occasion du mois béni du Ramadan, de bénéficier des dons de la Première Dame. Cet acte de partage nous va droit au cœur. C'est pour cela que nous prions le Seigneur. À l'occasion de ce mois béni, nous prions le Seigneur pour la Première Dame ainsi que pour son mari. Et surtout, nous prions également pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces dons sont destinés à 10 guides religieux et imams, 50 mosquées des communes du district d'Abidjan et environ 40 associations et ONG musulmanes et à quelques villes de l'intérieur. Voilà autant de dons donc, qui permettront aux fidèles musulmans de rompre leur gêne. Et puisqu'on parle de rupture, je vous convie à ce moment de partage du Conseil supérieur des imams COSIM et une forte délégation des membres du gouvernement. Vous allez le voir, ils se sont retrouvés ce week-end pour la traditionnelle rupture collective du jeûne. Des membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire y ont pris part. Le reportage de Konepa Gassoro. Le COSIM a décidé de s'engager véritablement dans le combat de l'éducation des enfants au regard de la dépravation des mœurs constatées dans notre société. Ces mots sont du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du jeûne du mois de Ramadan, initiée par les responsables du COSIM. Nous voulons qu'à l'avenir, tous les enfants formés dans les écoles islamiques soient non seulement des bons musulmans, mais des bons citoyens au même titre que tous les autres enfants de la Côte d'Ivoire, mais avoir aussi l'éducation de leur religion. La traditionnelle rupture collective du jeûne du COSIM a bénéficié du soutien d'une forte délégation des membres du gouvernement, conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Le message du chef de l'État, lu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Le président de la République a chargé la délégation conduite par le ministre d'État de vous transmettre de façon solennelle ses remerciements et sa profonde gratitude pour vos prières constantes et sincères pour la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre religieuse, Cheikh Boukari Fofana a tenu à traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane au pape Benoît XVI pour ses mots d'encouragement à l'endroit des fidèles et des responsables du COSIM pour leur engagement et leurs actions de paix, de cohésion et de rapprochement entre les différentes communautés religieuses en Côte d'Ivoire. Partage de repas, chants liturgiques, louanges et prières collectives. Des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, édition 2019. Voilà, le Ramadan, un mois de partage pour les fidèles musulmans. Une tournée est organisée en ce moment même dans les différentes communes d'Abidjan pour aider les familles défavorisées à faire face aux jeûnes. Et c'est la caravane Solidarité Ramadan. Elle sillonnera toutes les communes. Elle a déjà visité les musulmans d'Atekoubé, de Trècheville et de Koumassi. L'émissaire du président de la République a fait des dons en vivres et en nature. Ahmed Traoré, Abdoulaye Koné pour le reportage. Bintou Traoré est septuagénaire et habite la commune de Koumassi. Elle reçoit la visite des émissaires du président qui lui apportent des denrées alimentaires et une petite somme symbolique. Ce, pour l'aider à faire face aux dépenses du mois de jeûne, cet autre pilier de l'islam, une démarche qu'elle trouve salutaire.
Merci au président de la République pour tout le geste qu'il fait pour la population de Koumassi, pour la Côte d'Ivoire entière. Que chaque Ivoirien soit en paix. On dit merci à notre Premier ministre, on dit merci au gouvernement aussi, à ceux qui sont venus nous assister aussi, on leur dit merci. À l'instar de Bintou Traoré, ce sont des fidèles musulmans des quartiers d'Atekoubé-Mosikro, de Trècheville, rue des Mosquées et de Koumassi, EMC, qui ont dans un premier temps bénéficié de cette aide du président de la République et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vraiment, vous voyez tout ce monde, ils sont là, ils sont heureux. Je suis là pour m'entretenir avec eux, pour partager avec cœur et au nom du président de la République. Dieu a toujours dit pour partager à ceux qui n'ont pas. Et je dis encore merci au président de la République et merci à la Première Dame et merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est bon que nous venons vers les populations pour donner un peu de bonheur à ces populations-là, pour leur permettre de rompre le jeûne dans de bonnes conditions. Et ce que nous sommes en train de faire est une déclinaison aussi du programme social du gouvernement. Les techniciens de surface et autres franges de la société ont également bénéficié de ces dons. Bon, le président passe ici, bon, il nous voit dans la souffrance. Ça, bon, il a eu pitié de nous. Mais je le remercie beaucoup, on l'aime beaucoup. On voit que oui, il fait plus que ça. Je souhaite la paix, la joie, le bonheur. Cette caravane dénommée Solidarité Ramadan distribue des dons en nature et vivres aux populations défavorisées. Elle prendra en compte les communes d'Abidjan et les villes de Côte d'Ivoire. Ils sont aussi solidaires des musulmans en ce mois de Ramadan. Ils sont en prière en Turquie. Plusieurs fidèles chrétiens ivoiriens sont en pèlerinage dans ce pays depuis une dizaine de jours. Ces pèlerins, vous allez le voir, ont visité la ville d'Éphèse dans la région de l'Anatolie. Ils ont fait plusieurs découvertes, notamment la tombe de Saint-Jean. Envoyé spécial en Turquie, Chef Koné. Originaire de Galilée, l'actuel Israël, Philippe fut l'un des disciples du Christ. Certains témoignages affirment qu'il serait parti christianiser des régions d'Asie mineure, qu'il aurait été par la suite lapidé, puis décapité par les Romains. D'autres laissent penser qu'il serait mort très vieux et de mort naturelle dans la même ville. Tout compte fait, cette découverte de la tombe de Saint-Philippe en 2011 dans la ville de Pamukkale, entendez Château de Coton, marque un tournant décisif dans le monde chrétien. Voilà quelqu'un qui s'est battu pour l'évangile et par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de venir marcher dans ses pas, me retrouver devant sa tombe et pour moi c'est une joie. Nous ne sommes pas venus en Turquie parce que nous ne croyons pas en Jésus, mais nous croyons en Jésus et nous sommes simplement venus vérifier ce que les Saintes Écritures disent et puis dire au peuple de Dieu que ce qui est écrit, ce ne sont pas des fables. Ce site de Pamukkale est aujourd'hui un site touristique de premier choix, surtout pour ses eaux thermales et ses roches sédimentaires de plus de 2700 mètres de long. Depuis son inscription au patrimoine de l'UNESCO en 1988, des millions de pèlerins s'y rendent. À 200 km de là, précisément à Éphèse, les pèlerins ivoiriens découvrent la dernière demeure de Vierge Marie, la mère de Jésus. Selon les Saintes Écritures, Jésus sur la croix confia sa mère à Saint Jean-Baptiste qui l'amena à Éphèse après la mort du Christ. La tombe de ce dernier y a également été découverte. Un moment plein d'émotion pour les membres de la délégation ivoirienne. Quand je vois ces villes souterraines, là où des hommes et des femmes ont vécu pour la cause de l'évangile, je vous assure que c'est du réel et ça donne la foi. Même s'il y a d'autres versions, mais après avoir vu le tombeau de Saint-Jean, je crois que nous sommes sur les sites réels de la fondation de l'église que nous connaissons aujourd'hui. D'autres sites historiques ont été visités, notamment les villes souterraines de la Cappadoce, les cheminées de Fès, le musée en plein air de la Gorème, ainsi que les caravansérails de Soutana, des sortes d'auberges fortifiées pour les commerçants de la période antique. Loin de la Turquie, ici en Côte d'Ivoire, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle à donner une chance aux négociations. Kandia Kamara vient d'organiser une conférence. Elle invite tous les enseignants à être à leur poste demain mardi. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation est appelée à surseoir à son projet de grève. Son département ministériel n'a reçu aucun préavis. Christelle Begeba et Grace Kando. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, projette une grève à compter de ce mardi 14 mai. La COSEFSI secteur éducation-formation Côte d'Ivoire a depuis le mois de novembre entamé une lutte pour revendiquer 5 points. L'amélioration
des indemnités de logement, la suppression des coûts de mes crédits, la révalorisation au double des indemnités liées aux examens de fin d'année, le paiement des 500 000 francs aux enseignants ex-contractuels et la réintégration du résiduel des 91 qui ont été radiés pour faire des grèves. Ces différents points de revendication ont déjà été portés à la connaissance du gouvernement. Un séminaire a été organisé à Grand Bassam du 10 au 13 avril 2019 avec l'ensemble des syndicats du sous-secteur éducation-formation, dont la COSEPSI, pour finaliser les négociations sur les différents points de revendication. Les conclusions de ce séminaire sont sur la table du gouvernement qui est en train de les examiner afin d'y apporter des réponses. Par ailleurs, la ministre Kandia Camara met en garde tous les enseignants sur l'observation de ce mot d'ordre de grève. Tous ceux qui se mettront en grève à partir de demain, nous allons considérer que ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent plus être dans le corps des enseignants. Nous allons estimer que ce sont des gens qui n'ont plus leur place ici. Ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas des formateurs. Ils ont d'autres décès, ils ont d'autres objectifs. Ils n'ont plus leur place ici. Donc, à la suite de cette grève, non seulement, évidemment, il y aura des ponctions sur des salaires, parce qu'on est payé pour un salaire effectué. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Mais je veux purement et simplement les remettre à la disposition de la fonction publique. Du fait des perturbations engendrées par les grèves, un réaménagement a été adopté. Il s'agit du découpage de l'année scolaire en 2 semestres et les examens du CPE prévus pour se dérouler le 5 juin prochain auront lieu finalement le 1er juillet. Les dates des autres examens restent inchangées. Voilà un reportage réalisé par Christelle Bédéga et Grace Kando. Les parents d'élèves appellent également les enseignants à privilégier la voie du dialogue pour trouver une issue à la crise. Les parents d'élèves de Côte d'Ivoire ont fait une déclaration hier sur nos antennes. Nous les écoutons. Nous, parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative, apprenons avec désarroi la reprise d'une grève éventuelle et imminente de la COSEPSI. C'est pourquoi, tout en considérant que les gros perdants d'une nouvelle grève sont bel et bien les parents d'élèves et leurs enfants qui vont continuer d'être privés de leur droit à l'éducation de qualité. Nous, collectif des associations des parents d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire, appelons et interpellons donc ici la COSEPSI de surseoir à cette grève qui risque de ruiner tous les espoirs des parents d'élèves qui ont consenti d'énormes sacrifices pour la réussite de l'année scolaire de leur progéniture et de faire confiance au cadre de négociation en cours avec le gouvernement. La mutuelle de développement de Brie dans la sous-préfecture de Bayota fait aussi la promotion de l'éducation et de la formation des élèves. Elle a construit un collège de proximité. Ce collège d'une dizaine de salles de classe a été entièrement équipé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre Kandia Camara s'est rendue dans la région pour inaugurer l'établissement. D'autres chantiers de développement de Ouragayo ont été visités par la ministre Kandia Camara. Franck Quadio pour le reportage. Les élèves des 4 villages du canton Brie dans la sous-préfecture de Bayota, commune de Ouragayo, ont le sourire. Fini désormais les contraintes des kilomètres à parcourir. Un collège de proximité construit par la tutelle de développement du Brie et inauguré en présence des autorités de l'école ivoirienne. Si la mutuelle a fait sortir l'édifice de terre, la tutelle a équipé l'outil. Une dizaine de classes opérationnelles. Kandia Camara salue l'implication des fils de la région. En mettant à la disposition de l'éducation nationale ce collège qui, dès l'année prochaine, enregistrera sa première promotion de breveté, vous avez, chère population de Brie et de Sibouri, répondu à cette attente qui est très pressante. Il appartient en effet aux organisations locales et aux collectivités territoriales d'accompagner l'État dans sa volonté de ne laisser aucun enfant de ce pays, fille comme garçon, sans connaissance. Pour une école de qualité, les défis sont nombreux et le gouvernement est à la tâche.
Ce sont quelques 189 établissements que l'État se doit de construire par an. Il va sans dire que malgré les plus de 30 000 salles de classe construites de 2011 à aujourd'hui, et malgré les 242 collèges et lycées construits pendant la même période, que pour venir à bout d'un tel défi, des acquis additionnels sont nécessaires. Sur ce terrain, nos partenaires au développement et les communautés sont fortement attendus. La ministre Kandia Kamara a aussi visité d'autres ouvrages de développement de la commune de Ouragayo. L'école pour chaque enfant partout, c'est un projet d'intérêt public initié par l'ADRA, l'Agence adventiste d'aide et de développement. C'est une organisation humanitaire créée en 1956 par l'Église adventiste du 7e jour. L'action vise la scolarisation des enfants du monde entier à travers la collecte d'1 million de signatures pour une pétition destinée à défendre le droit à l'éducation. Marcelin Kla, Issa Tchunayeo. Une campagne de signature de pétition d'1 million de personnes pour soutenir le projet Every Child, Everywhere to School, l'école pour chaque enfant partout. À travers ce slogan, l'Église adventiste du 7e jour, via son ONG l'ADRA, Agence adventiste d'aide et de développement, veut faire la scolarisation des enfants une priorité dans le monde. Une chose est de laisser les enfants aller à l'école, mais de créer l'environnement qu'il faut. Nous, notre objectif en lançant cette pétition, Every Child, Everywhere in School, est non seulement de créer des écoles, mais de permettre à ce que les enfants à l'école aient les conditions pour étudier. Nous faisons cette campagne pour encourager le gouvernement, et éduquer la jeunesse, éduquer les enfants. C'est d'abord assurer le présent, mais aussi assurer le futur, parce que les enfants grandissent. Et donc, c'est pourquoi nous voulons encourager que personne ne soient aliénés dans ce pays, que tous les enfants aillent à l'école pour qu'ils soient des bons citoyens pour la Côte d'Ivoire, pour le monde et pour Dieu. Depuis 2015, le gouvernement ivoirien a initié le programme École pour tous afin de garantir l'égalité des chances à tous les citoyens d'aller à l'école. La représentante de Kandia Kamara a donc salué l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour qui vient soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine de l'éducation. La Côte d'Ivoire doit pouvoir réussir et aller jusqu'à avoir au moins 1 million de signatures sur les 800 que nous attendons de nous. Et l'université pour nous est déjà une base. C'est toute la jeunesse avec les liens. Nous espérons, nous croyons et nous voudrions véritablement pouvoir atteindre les millions de signatures pour que l'éducation des enfants aille de l'avant. L'Église a déjà construit plusieurs écoles en Côte d'Ivoire. À travers cette signature de pétition, plus de 26 milliards de francs CFA seront investis par l'Église dans la construction d'écoles en 2020. Dans le domaine agricole, les nouvelles sont bonnes pour la Côte d'Ivoire, qui est désormais le 3e pays producteur africain de coton après le Mali et le Bénin. L'État ivoirien détrône ainsi le Burkina Faso qui occupait ce rang jusqu'ici. L'annonce a été faite par le Conseil ANACAD au cours d'une conférence de presse et le Conseil salue l'effort des acteurs de la filière. Leurs difficultés seront prises en compte et les challenges seront relevés. Nadia Ega, Francis Poifou. La Côte d'Ivoire est désormais le 3e producteur africain de coton après le Mali et le Bénin pour la campagne 2018-2019. Une place gagnée grâce à la hausse de la production nationale de 11,2% et au faible rendement du Burkina Faso. Au 5 mai 2019, la production nationale était de 458 762 tonnes contre 412 646 tonnes sur la période 2017-2018. Concernant l'anacarde, en revanche, les résultats sont moins reluisants. Les achats cumulés sont de 371 531 tonnes contre 530 977 tonnes l'année dernière. Une contre-performance qui emmène les responsables à réduire les prévisions de production de 800 000 tonnes à 730 000 tonnes à fin décembre 2019. La difficulté de la commercialisation n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est tous les pays producteurs qui sont confrontés à la situation. La noix de cajou ces dernières années a contribué significativement au bien-être des populations rurales. Souhaitons que cela continue. Point marquant de cette campagne du coton anacarde démarrée depuis février dernier, l'engouement autour du coton. Plus de 14 000 nouveaux producteurs,
Quant aux superficies cultivées, elles ont augmenté d'environ 400 000 hectares, ce qui annonce de beaux jours pour la filière. Et les lignes bougent aussi du côté du projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, PGDEC, mis en œuvre par le district autonome de Yamoussoukro. Ce projet prend en compte 1180 jeunes déscolarisés. Un montant de plus d'1 milliard de francs CFA est mis à leur disposition pour leur permettre d'être autonomes financièrement. Ils ont été encouragés par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, qui a fait le déplacement à Yamoussoukro ce lundi. Kader Sogodogo. Le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences PGDEC et le district autonome de Yamoussoukro main dans la main pour donner un coup d'accélérateur à l'autonomie financière des jeunes de Yamoussoukro. Une convention d'un montant global de plus de 1,54 milliard de francs CFA a été signée le 7 juillet 2017. Ce projet est en pleine exécution et bénéficie à 1180 jeunes âgés de 18 à 35 ans établis dans 5 secteurs. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, les associations villageoises d'épargne et de crédit, les activités génératrices de revenus, les micro-entreprises et enfin l'apprentissage en milieu rural. À la cérémonie de présentation officielle du PGDEC district de Yamoussoukro, les indicateurs semblent démontrer un sursaut positif. Grâce au PGDEC et au district, je suis devenue une femme meilleure. Un homme ne peut jamais faire mieux mal sur mon projet. De quoi faire plaisir au gouverneur du district autonome de Yamoussoukro qui tient à ce projet. La vision globale du gouvernement est rappelée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Au regard des objectifs du programme social du gouvernement, vous l'aurez compris, les défis sont énormes. Aussi d'ampleur, la tâche implique que chaque acteur puisse prendre sa part de responsabilité. En effet, l'amélioration de l'employabilité des jeunes et leur accompagnement vers l'emploi et l'autonomisation sont l'affaire de tous. J'invite donc toutes les parties prenantes, particulièrement les autres collectivités territoriales bénéficiaires ou non du PGDEC et d'autres opérateurs privés à suivre l'exemple du site de Yamoussoukro pour amplifier la réponse au chômage des jeunes. 12 mairies, 10 conseils régionaux ont également été ciblés dans le cadre du PGDEC. Ce sont environ 5 milliards de francs CFA qui sont ainsi destinés à ces entités pour permettre aux jeunes de sortir de l'ornière. Voilà, l'enquête nationale sur la situation de l'emploi réalisée en 2016 révèle que 93,6% des emplois en Côte d'Ivoire sont dans l'informel. Comment changer la donne? La question préoccupe le gouvernement, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et le bureau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, s'attelle à inverser la tendance en termes de transformation de l'économie informelle vers l'économie formelle. Les deux partenaires affinent leur stratégie dans la ville historique de Grand Bassam. En culture, nous prenons la direction de l'Italie où la Côte d'Ivoire, notre pays, participe à la 58e Biennale de Venise. Abidjan prend ainsi part pour la 3e fois consécutive à cette exposition internationale d'art plastique et visuel. Le ministre Marcel Amontano, en sa qualité de président du pavillon d'exposition de la Côte d'Ivoire, a procédé à l'inauguration officielle du stand ivoirien. Les détails avec Michel Digré. La Biennale d'art de Venise fait le pari cette année de faire une immersion dans le temps présent en invitant des artistes du monde entier prêts à rompre avec les schémas classiques. Ce rendez-vous mondial de l'art contemporain enregistre 79 exposants invités dans la cité des Doges. Parmi eux, 3 Ivoiriens. Comme d'autres pays africains l'ont fait, la culture, l'art contemporain et les industries culturelles sont vraiment des secteurs qui peuvent permettre de faire rayonner un pays. Donc je suis très fière de faire partie de cette dynamique de rayonnement de la Côte d'Ivoire sur l'international. Puisque l'homme n'a pas de couleur, c'est la réalité de son vécu en termes de culture qui donne sens à nos vies, qui donne sens à notre culture. Et la pertinence de cette culture-là, on la nourrit, on se nourrit avec celle des autres. Le ministre Marcel Amontano, en sa qualité de président du pavillon d'exposition de la Côte d'Ivoire, a procédé à l'inauguration officielle du dit pavillon. La paix n'est pas quelque chose que seuls les gouvernements peuvent décréter, comme la guerre. Elle est impossible si elle ne commence pas dans le cœur et l'esprit des hommes et des femmes.
C'est là le sens de la participation ivoirienne à la Biennale de Venise, celui de promouvoir l'art comme facteur universel de paix. L'exposition qui s'étend jusqu'en novembre 2019 est une opportunité pour la Côte d'Ivoire et sa diplomatie de faire découvrir son riche patrimoine culturel. De l'autre côté du globe, au Burkina Faso, c'est la consternation au lendemain de l'assassinat de 6 personnes, dont un prêtre dans une église catholique de Dablo. L'attaque a été unanimement condamnée par le gouvernement burkinabé et par l'opposition. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et des partis d'opposition dénoncent un acte ignoble, inacceptable. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous apprends que juste après ce 20h, vous aurez la Côte d'Ivoire en marche qui planche ce soir sur les actions de 2 ministères, à savoir le ministère de la Culture et de la Francophonie et le ministère de la Ville. Il sera question de festival, de cinéma, de patrimoine, mais aussi de la ville de San Pedro, une ville nouvelle créée dans les années 70. La Côte d'Ivoire en marche sera présentée par Delphine Blas. Très belle soirée, RTI.